Nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Scandella, qui est le président du Centre culturel de Farciennes. Alors, Benjamin, présentation des vœux à la presse, aux gens qui fréquentent le centre culturel. J'ai envie de dire, j'ai jamais été invité à ce genre de truc, c'est une nouveauté, on change dans la com. Effectivement, on essaye de renouveler la politique de communication du centre culturel, d'être plus ouvert, que ce soit évidemment envers la presse ou envers les citoyens farcénois qui, à partir de 2016, vont vraiment être remis au centre et le centre culturel travaillera pour eux, mais aussi par eux et avec eux. Du renouveau, ça c'est déjà sentir, d'une part on a changé de direction. On a effectivement changé de direction avec une nouvelle directrice qui est là depuis le mois d'août 2015, une équipe qui a des membres de l'équipe qui en tout cas ont changé de fonction, et donc on est toujours avec 2 personnes au centre culturel de Farciennes, ce qui est peu, mais avec beaucoup de motivation, beaucoup d'idées et beaucoup de convivialité. Nous sommes avec Benjamin Scandella, président du Centre culturel de Farciennes, un centre culturel qui va vers le renouveau, mais alors beaucoup de défis à relever. Quelques défis à relever. Tout d'abord, ce fameux décret qui concerne les centres culturels où il faut augmenter, il va falloir plus de moyens, c'est quand même un défi important. Il y en aura plusieurs. C'est ça, effectivement, un des défis que doit relever le centre culturel, c'est ce nouveau décret de la communauté française qui, en soi, est positif puisque la communauté française nous donne 100 000 euros au minimum, mais étant donné qu'il y a le principe de parité, ça veut dire que la commune doit aussi donner 100 000 euros à ce centre culturel. On a à Farciennes, c'est pas facile de trouver ces 50 000 euros là, et si l'équipe du centre culturel, et c'est vraiment ce à quoi on travaille maintenant, arrive à démontrer que ça en vaut le coup, il n'y a pas de raison que la commune ne suive pas. Et donc c'est tout le défi de ces prochaines années, en tout cas à ce niveau-là. Nous sommes avec Benjamin Scandella, le président du Centre culturel de Farciennes, un centre qui a beaucoup de défis à relever. Alors quand on voit votre bâtiment, il est superbe. Et moi, il y a quelque chose qui m'énerve. Vous avez au-dessus, c'est un ancien cinéma. Je me dis, on pourrait transformer ça, faire une belle petite salle, une petite perle. Ça coûterait un pont, je dirais même plus qu'un pont, ça coûterait un toit. Mais c'est ça, donc en tant qu'échevin de la culture, je peux déjà être heureux qu'on rénove pour l'instant le bâtiment de l'académie, puisque ça va nous permettre d'avoir des locaux rénovés pour l'académie et d'y mettre la bibliothèque communale sur la Grand Place, et donc de créer un vrai pôle culturel sur la Grand Place. Avant de penser à la rénovation intérieure du centre culturel, il faudra évidemment faire des travaux de base, et la toiture a elle aussi bien besoin d'être rénovée. Ça coûte aussi très cher, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, et donc ça sera la priorité au niveau des travaux. Si on arrive à faire tous ces travaux-là au niveau de la législature actuelle, on sera quasiment à 1 million d'euros d'investissement dans les bâtiments culturels de Farciennes, et je pense que ça, c'est déjà très 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 bien. Oui, mais ça aurait des retombées, évidemment. Ça aurait des retombées, puisque l'idée c'est évidemment de permettre aux gens qui iraient à l'académie d'aller à la bibliothèque plus facilement, de se rendre au centre culturel plus facilement. Ça aurait des retombées parce que notre Grand Place est vraiment à retrouver pas mal de dynamisme. On a des nouveaux commerces qui s'installent, des nouveaux restos, et donc effectivement ça aura aussi des retombées. Nous sommes avec Benjamin Scandella, le président du Centre culturel de Farciennes. Alors Benjamin, le 5 février est la présentation d'un collectif basse-femme qui regroupe des centres culturels de toute une zone. C'est une première francophone. Quelques mots à ce sujet-là. Alors c'est important évidemment, vu les défis que rencontrent tous les centres culturels, de l'union fait la force. Et donc on a là un collectif basse-sambre avec les centres culturels de Fleurus, de Farciennes, des Eaux, de Fosse et de Sambreville, qui vont mutualiser leurs forces et travailler ensemble dans le futur. Tout ça a été conventionné, c'est comme ça qu'on a un collectif. Et donc effectivement, le 5 février, on va présenter tout ça au Centre culturel de Farciennes. Ça permettra à un certain nombre d'acteurs de comprendre vers où va ce collectif. Nous étions avec Benjamin Scandella, le président du Centre culturel de Farciennes, un centre particulièrement dynamique, ça bouge. Alors on sait que bientôt il y aura les copoles. Est-ce qu'on peut imaginer des partenariats publics-privés ? Alors oui, on peut, je pense... On n'est pas fermé. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on peut tout imaginer, mais malheureusement, on a toujours des limites, qu'elles soient en ressources humaines ou en ressources financières. Et donc, il y a toute une série de choses qu'il faudra d'abord mettre en place, mais effectivement, si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des opportunités à saisir à ce niveau-là, si c'est possible, on les saisira sans problème, puisque ça nous permettra toujours de développer Farciennes et de faire que Farciennes bouge. Alors, attention, votre directrice le disait, Nathalie van der Stucken, un centre culturel, c'est pas qu'une salle de théâtre, il faut sortir aussi. Est-ce qu'il y a des opportunités à Pironchamp, dans les rues aussi ?
Exactement. C'est vrai qu'on a souvent tendance à considérer le centre culturel comme une pièce d'une salle de théâtre. Or, on a effectivement vocation à travailler avec les gens, encore une fois, par eux, pour eux, avec eux. Et donc, il ne fait aucun doute que dans les prochaines années, les prochains mois, on sortira de nos murs pour aller à la rencontre des comités de quartier, pour faire des choses dans les quartiers de Farciennes, que ce soit effectivement à Pironchamp, à la cité de Brouckère, au Lois, au quartier de Lille. Bref, le centre culturel va aller à la rencontre des Farciennois.